Vous l'avez tous constaté, d'année en année, le prix de l'eau ne cesse de croître. Pas étonnant que le premier geste écologique que les Français soient prêts à accomplir dans leur maison soit de récupérer l'eau de pluie. Comment s'y prendre? Vous allez voir qu'il y a des systèmes très innovants pour récupérer cette eau afin de vous en servir dans tous vos usages quotidiens. Démonstration avec le reportage de Sophie Attard. À quelques kilomètres de Paris, une maison pavillonnaire chez Étienne et Frédéric. Jusqu'ici, rien de plus normal et pourtant cette maison n'est pas tout à fait comme les autres. Elle est équipée d'un système de récupération d'eau de pluie et autant dire que c'est plutôt économique. En 2005, sans la citerne, nous avions une facture de 354 € et là nous venons de recevoir la première facture de 2008 qui concerne un semestre et nous avons 32,16 €. Donc c'est très parlant, surtout pour notre porte-monnaie. Et oui, à 64 € par an, c'est une économie de 80% sur la facture d'eau. Lui, c'est Thierry Maton. Il a installé le système de récupération d'eau de pluie d'Étienne et Frédéric. Il nous explique comment ça marche. Donc l'eau de pluie qu'on voit tomber ici, c'est l'eau de pluie qui vient de la toiture. Elle vient des gouttières, elle descend, elle arrive dans le regard. Et après, elle reprend son chemin vers la cuve qui se trouve là-bas. Alors, le pluie qui vient du regard, qui s'écoule dans le tuyau, arrive bien par ce tuyau, se coude sur la mousse. Et on voit même déjà quelques feuilles qui viennent s'écouler, se mettre sur la mousse. Et on retire la mousse et on voit bien la silice en dessous qui continue à filtrer l'eau. La silice, ce sont tout simplement des galets de plage concassés. Donc le tuyau qui se trouve ici, qui est un petit peu en hauteur, sert à récupérer les eaux quand la cuve est pleine et ça repart vers un égout. Récapitulons. Il pleut, l'eau tombe dans la gouttière, remplit la cuve en béton. Deuxième étape dans la maison, l'eau est pompée grâce à ce système. Là, elle est filtrée une nouvelle fois et redistribuée. Au cas où il n'y aurait pas assez d'eau de pluie, le système se branche automatiquement sur l'eau de ville. C'est très simple d'installer une cuve dans son jardin, mais encore faut-il qu'il pleuve souvent dans votre région. Étienne et Frédéric font tout avec l'eau de pluie. Ils lavent les légumes, lavent leur vaisselle, leur maison et même leur linge. Je fais absolument tout avec l'eau de pluie, y compris le linge, ce qui me permet de moins utiliser de lessive. Moins de lessive car l'eau de pluie est plus douce. Pour vérifier, nous avons demandé à Bertrand Gontier, hydrologue, de tester pour E égale M6 la dureté de l'eau de pluie. L'eau de pluie est naturellement douce. Elle n'est pas chargée en nitrate, elle n'est pas chargée en minéraux, donc elle est faiblement minéralisée. C'est pour ces raisons-là qu'on peut l'utiliser pour la douche ou le bain. Alors ma puce, on va prendre le bain. On va prendre le bain et on va avoir la peau douce. Parce qu'en utilisant l'eau de pluie, eh ben, ça nous rend la peau toute douce. Il n'y a pas de calcaire dedans. Hein? Dans la famille, tout le monde se lave avec de l'eau de pluie pour le plus grand bonheur de bébé. Et ici, on va même plus loin. Après l'avoir filtrée, la famille l'utilise même pour la boire. Attention, boire de l'eau de pluie peut être risqué. Elle n'est pas minéralisée et la DAS le précise bien. Les eaux de pluie collectées en aval des toitures ne peuvent pas être considérées comme des eaux potables. Pas de restriction en revanche pour les autres usages. Une cuve de récupération d'eau de pluie coûte 7 000 €, un gros investissement au départ mais une économie à terme, d'autant que le prix du mètre cube d'eau en France a augmenté de 40% en 10 ans. La France est en retard par rapport à ses voisins européens et la législation sur l'eau de pluie est encore floue. Pourtant, cette eau du ciel fait déjà des heureux.